Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre formation sur Kotlin Architecture pour créer une application de qualité sur Kotlin. Dans les épisodes précédents, on avait préparé toutes les données. Ça y est, maintenant elles sont prêtes. Il nous reste plus que le design de notre application à faire. Dans cet épisode, on va regarder comment on utilise Navigation Component. Vous allez voir, c'est hyper pratique. Ça permet de gérer la navigation entre deux fragments. Alors oui, il existe déjà des choses aujourd'hui. On a vraiment l'habitude de le faire. Mais bon, les technologies sur Android, elles évoluent. Donc il ne faut pas se priver de ce qu'on nous propose, hein, d'accord? Donc je vais vous montrer, il y en a beaucoup qui refusent d'utiliser Navigation Component parce qu'ils ont l'habitude avec les méthodes de base pour les fragments. Mais vous allez voir qu'au final, faut pas s'en priver parce qu'elle est vraiment sympathique. Allez, on regarde ça. Tout d'abord, pour la beauté du tutoriel, on va gérer Navigation Component avec des vues qui sont pas forcément obligatoires. On aurait pu mettre des activités ou ce genre de choses. Mais vraiment, là, j'ai envie de vous montrer comment fonctionne Navigation Component dans ces tutos. Donc c'est pas très grave, ne jugez pas l'utilité des vues, hein, d'accord? Alors regardez bien, ça c'est l'application finale qu'on va faire. Ok, et bien regardez, on a déjà la home page, c'est la toute première vue, d'accord, donc c'est celle-ci. Et puis si on continue un tout petit peu, quand on va cliquer sur scan, on va définir un autre fragment qui va permettre de gérer justement le scan. Et puis par la suite, on va avoir aussi le fragment history, d'accord, qui lui va permettre de gérer la liste des produits qu'on a déjà scannés. Et enfin, on va pour terminer avoir un autre fragment, un quatrième, pour afficher le produit, d'accord. Donc 4 fragments, home, scan, historique, et puis affichage du produit. Allez, on va commencer par créer ces 4 fragments. On va rien mettre dedans pour le moment, d'accord? Juste quelques petits boutons histoire de faire la liaison. Comme ça, on se concentre sur Navigation Component aujourd'hui. On avait créé toute la partie data et domaine. On est en train de faire une clean architecture pour rappel. Et puis là, on va créer présentation, d'accord? Une clean architecture. Bien entendu, il y a un troisième package qui est présentation. Maintenant, on va créer 4 packages à l'intérieur. Ça représentera toutes nos pages, d'accord? Donc la première, c'est la home. Ensuite, on a scan et history. Et enfin, le dernier, c'est product. Ok, donc dans présentation, on a bien nos 4 petits packages. Je vais en rajouter un, c'est main, où on va tout simplement mettre la main activity à l'intérieur. Hop, le voici, je prends la main et main activity, je mets dans main. Maintenant, dans chaque package ici, history, home, product et scan, on va mettre un sous-package qui va s'appeler fragment, comme ça on va créer tout de suite nos fragments. Bien sûr, là en mettant des sous-packages, eh bien je prépare le tuto suivant qui seront les view modèles, hein, bien entendu. Comme ça on pourra mettre un package view modèle et ça sera bien architecturé. Donc un petit package fragment ici aussi. Ok, et dans chaque package fragment, bien entendu, je vais créer un fragment. Donc history fragment, home fragment, product fragment et scan fragment. Donc clic droit, new, ici j'ai fragment et puis je peux mettre fragment blanc. Donc ici on est sur history, ça va me créer mon layout, c'est nickel, et je fais finish et je fais la même chose pour tous. Ok, c'est bon, donc si je reprends maintenant history fragment, vous allez voir, on va faire ça pour tous, hein. Là il m'a créé plein de trucs avec des arguments, des choses, j'ai pas besoin de tout ça, hein. Donc on va supprimer tout ça, d'accord, on va supprimer les commentaires, on va juste garder en réalité le fragment avec dans le onCreateView le fragment history là, voilà, l'inflator. Le reste j'en ai vraiment pas besoin, j'aurais peut-être dû le créer à la main, ça aurait été peut-être plus rapide au final, mais c'est pas très grave. Voilà, le companion object, vous allez voir, on va même pas en avoir besoin, le new instance là, avant on en avait besoin, maintenant on n'a plus besoin, on va tout gérer avec Navigation Component. Donc vraiment, dans tout ce qu'on avait dans ce fragment là, on garde juste ça, le onCreateView avec l'inflator, inflate. On fait la même chose pour tous les autres fragments qu'il a créés, hein. Et voilà, c'est terminé. Maintenant on va pouvoir jouer avec Navigation Component. On va aller dans Project, on va ouvrir Res, et puis ici on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Navigation. Le voici, et maintenant à l'intérieur on va juste créer un nouveau fichier, cette fois-ci XML. Bah voilà, Navigation Resource File, et bien on va l'appeler nav_graph.xml. Voilà, il est là, on peut fermer ça comme ça, on verra mieux. Donc oui, on a une interface graphique, on peut le faire avec une interface graphique, pourquoi pas. Moi je vais vous montrer directement dans le code, dans le dur, hein, on est là, hein. Ok, allez, on y va. Donc là, en fait l'idée ça va être quoi? Ça va être de montrer, de définir tous les fragments qu'on a dans notre application. Comment on définit un fragment? Je vais vous le montrer. On va commencer par la home. Voici comment on va définir la home. On va définir un fragment, voilà, dans les base fragments. À l'intérieur, on va mettre un identifiant. Là, je l'ai appelé home fragment. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, votre identifiant. Mais bon, c'est mieux de l'appeler home fragment parce que ça va parler de home fragment. Ici, dans name, vous mettez le chemin complet vers home fragment, d'accord? Donc, comme Decivera, Kotlin Architecture, c'est le package, hein. Présentation, home fragment. C'est là-dedans que je l'ai mis, hein, mon home fragment. Si vous voulez savoir exactement où est-ce qu'il est, vous allez là, dans votre fragment, home fragment, et vous copiez-coller le package qui est là-haut, point, le nom de votre fragment. Ok, c'est juste ça. Ensuite de ça, on a un petit label ici. Bah, le label, je l'ai appelé exactement de la même manière que mon fragment ici, d'accord, avec en respectant le H majuscule cette fois-ci, pas comme l'ID. Et puis ici, j'ai un tool qui s'appelle Layout.
je peux l'importer et puis je peux mettre du coup à quoi ressemble mon XML, donc fragment underscore home. D'accord? Comme ça, si je fais un split ici, eh bien, vous voyez, je peux voir justement mon XML là. Donc c'est plutôt pratique, hein. Donc moi je le mets pas là parce que là on est en train de coder, mais c'est plutôt pratique pour avoir une visualisation de notre architecture de fragments. Ça c'est fait, on reviendra juste après pour définir des actions, on verra ce que c'est que des actions. On va faire la même chose pour tous les fragments, regardez. Donc là c'est le home fragment, on va faire la même chose pour scan, history et product. Ok, c'est fait, alors j'ai fait exactement la même chose, hein. Donc j'ai scan fragment exactement de la même manière, history fragment exactement de la même manière et product fragment exactement de la même manière. Maintenant on va définir des actions. Qu'est-ce que c'est que des actions? C'est qu'est-ce que le fragment a droit d'ouvrir comme autre fragment, par quoi il va être remplacé si vous voulez. Là home fragment, rappelez-vous c'est quoi? C'est en haut j'ai mon score et j'ai deux autres boutons. Le premier c'est pour aller scanner un produit et le deuxième c'est pour aller voir l'historique des produits. Donc là home fragment peut aller dans scan fragment et elle peut aller dans history fragment. Et bien écoutez, c'est exactement ce que je vais lui dire ici. Je vais définir une action, enfin même deux actions du coup, hein. La première, je vais lui définir un identifiant, c'est exactement ce que je mets là, ID, et je lui dis action home to scan. Donc cette action là va permettre d'aller vers le fragment de scan d'un produit. Et le deuxième, ID home to history, c'est comme ça, c'est une convention que j'ai mis moi en place. Et ça me permet de vraiment savoir vers où va la home. Donc home to history, c'est la home qui va vers le fragment historique. Très bien, app, il faut le mettre en haut. Et maintenant, la destination, c'est quoi? Je lui dis que ma destination pour aller vers le scan, c'est scan fragment. Là, je mets l'identifiant du scan fragment. Ici, c'est pareil, je mets l'identifiant de history fragment, juste en dessous. Ok? Très bien, bah écoutez, c'est tout ce qu'il y a à faire. La home, je lui ai dit qu'elle pouvait aller vers scan fragment et vers history fragment. On va faire la même chose pour le reste. Et pour le reste, en fait, que ce soit scan fragment ou history fragment, ça va être exactement la même chose. Ils vont aller vers product. Tout d'abord, commençons par le plus simple, c'est l'historique, parce que je viens juste de vous montrer comment on construisait l'action. Je vais y arriver. Donc c'est history to product qui va vers product fragment, destination. Je mets l'identifiant de product fragment qui est juste en dessous. Maintenant, allons dans fragment, scan fragment. Il y a une petite particularité et je vais vous la définir tout de suite. C'est que je vais faire exactement la même chose. La seule différence, c'est pop-up to home fragment. Imaginez, pour comprendre ça, imaginez que je suis dans une liste, d'accord, où je vais stacker justement tous mes fragments, c'est-à-dire que je vais rentrer tous les fragments en cours. Donc j'ai commencé par home fragment, donc le premier élément de ma liste c'est home. Le deuxième élément, il a démarré un scan fragment, donc le deuxième élément ça sera scan. Et le troisième élément, je suis en train d'ouvrir product, d'accord, donc j'ai product en troisième élément. Je sais pas si vous me voyez sur mon écran. Voilà. Et bon, j'ai trois éléments dans ma liste, ok? Et bien là, en lui disant pop-up to, il va d'abord utiliser pop-up to, et ensuite de ça, il va faire destination. Qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça va faire home, scan, et avant d'ouvrir product, je vais lui dire clean to jusqu'à home. Donc, il va me supprimer moi-même. Et je vais arriver sur home. Donc, au final, à la fin, qu'est-ce que ça va me faire? Je vais avoir home et product. Je vais plus avoir scan parce que je lui dis pop-up to home. Donc, ça veut dire supprime tout ce qu'il y a après home. D'accord? Et bien entendu, il exécute destination après. Pourquoi je fais ça? Parce que si je suis sur le scan d'un produit, eh bien, je vais ouvrir le produit, mais quand je fais back depuis la fiche du produit, d'accord, j'aimerais retourner sur la home, j'aimerais pas retourner sur le scan. Sinon, ça peut avoir des réactions en chaîne. Voilà. Donc, je suis en train de supprimer moi-même au final en faisant ça. Hein. Donc, j'espère que c'est assez clair. En fait, le fragment produit, je vais vous montrer autre chose encore. C'est lui passer un argument. Bah oui, parce que là, j'ai envie de lui passer comme argument un produit. D'accord? Donc c'est exactement ce que je vais lui mettre ici. Voilà, donc en fait, je lui définis un argument qui va être nullable, false, donc obligatoire, d'accord? Je suis obligé de lui fournir un produit pour que ce fragment fonctionne correctement. Et là, archetype, je lui définis le chemin vers mon objet, d'accord? Donc c'est comme décidera Kotlin Architecture, domain, entity, product. Et si je vais voir product, c'est une entity qu'on avait créée dans les épisodes précédents, hein, c'est celui-ci, d'accord? Donc je vais devoir lui définir un product pour pouvoir ouvrir le fragment. Ok, bah c'est nickel, écoutez. Eh bien, on a terminé avec la partie un peu compliquée de Navigation Component. C'était exactement ça, c'est définir tous les fragments, vous voyez? Donc c'était pas non plus super complexe. Hein. Maintenant, on va aller dans l'XML de la main activity, donc layout main activity main, c'est celui-ci. D'accord, pour le moment j'ai rien du tout, hein, rappelez-vous, c'est normal, j'ai rien fait. J'ai juste une text view qu'on va pouvoir enlever. Et puis à la place, on va définir notre navigation fragment, donc du coup notre XML qu'on vient juste de créer, hein, notre navgraph. Et bien le code c'est exactement celui-ci, c'est hyper simple, hein, je définis un fragment, je lui dis match parent, ça va me prendre toute mon activité, d'accord. Donc là je vais être en mono activity hein, sur cette application là. Je lui dis qu'il y a une nav host que j'ai définie, donc je lui ai mis true. Et puis là je lui définis le navgraph, c'est exactement le fichier qu'on vient de créer, @navigation
navigation slash navgraph. Si je clique dessus, vous voyez, c'est ce qu'on vient de créer ensemble, hein, d'accord? Donc les lignes les plus importantes, bien entendu, c'est celle-ci, pour lui dire qu'on utilise maintenant une navgraph. Super, bah là on a terminé avec tout ce qui est XML, passons au code. Tout d'abord dans Main Activity, il n'y a rien à faire, voilà, c'était juste pour vous le dire, il n'y a rien à faire, ok? Je vous donne une petite astuce, c'est qu'on va créer une petite extension pour que ça soit plus simple pour naviguer, regardez bien. On va aller dans Présentation, on va créer ici un package qui va s'appeler Common, d'accord? Qu'on va pouvoir utiliser dans tous nos fragments au final, hein, toutes nos pages. Ici, je vais créer un autre package à l'intérieur qui va s'appeler Extension. Et dedans, je vais créer un fichier qui va s'appeler UI Extension. Ok, c'est un tout petit fichier qui vont me permettre de mettre des petites fonctions utiles dans mon code. Alors, celle que je vais vous partager là, dans ce tuto-là, aujourd'hui, c'est depuis un fragment, comment je fais pour ouvrir un autre fragment. Eh bien, regardez, c'est assez simple. Je vais simplement lui faire une extension fragment.mainNavController, d'accord, c'est cadeau. Je lui dis require activity, donc je récupère mon activité et mon activité courante hein, au final. Et puis ici je fais findNavController. Et là je mets l'identifiant dans mon navigation controller. Si je clique dessus, regardez, ça correspond vraiment au fragment, au composant qu'on a créé là dans activity_main. Hein, regardez, je lui ai donné cet identifiant là juste là. Ok, donc comme ça, de n'importe où, de n'importe quel fragment, je pourrais faire mainNavController pour navigate et je lui donne justement un chemin vers où naviguer. On va le voir, hein, je vais le faire tout de suite. Allons maintenant s'occuper de la vue de fragment home, d'accord? On va lui rajouter deux petits boutons pour pouvoir jouer justement avec la navigation component. Donc du coup, on est là. Ici, je vais tout remplacer, je vais mettre une constraint layout. Donc je vais pas vous apprendre les bases de Kotlin et d'Android dans cette formation, hein, parce que j'ai déjà fait, il y a déjà une formation dessus sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, je vais simplement lui coller, hop, deux boutons, ok, avec ici comme nom scan, donc je vais le créer, scan, hop, et ici comme nom history. Voilà, donc maintenant j'ai deux boutons, home scan et home history. Très bien, bah du coup on va aller se brancher sur ces deux boutons là, d'accord? Et puis on va ouvrir le fragment scan et le fragment history. On va sur home fragment cette fois-ci en Kotlin, d'accord, la classe. Ici on va aller chercher onViewCreated, on y est. Et puis on va aller brancher nos deux petites boutons qui sont juste là, nos deux petits boutons. Ici je vais juste faire un set onClickListener, ok. Et pareil pour en dessous. Et on va utiliser notre petite fonction mainNavController, vous voyez, elle est juste là. Et je vais simplement lui dire navigate. Et puis ici, étant donné qu'on a déjà tout défini dans notre fichier navgraph.xml, regardez, il suffit juste de faire home fragment up direction, il nous propose, vous voyez. Et puis je lui fais un point action. Là, on va pouvoir retrouver toutes nos actions, Home to History ou Home to Scan. Bon, là, je suis sur le bouton Scan, donc je fais Home to Scan. C'est terminé, en fait. Là, ça va, mon fragment va se remplacer tout seul par le fragment de Scan. Et en dessous, c'est exactement la même chose, sauf que je vais mettre History. Et voilà, c'est complètement terminé, en fait. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre, ok ? Du coup, on va tester tout ça. Pour tester tout ça, on va juste aller dans la fonction scan, dans le fragment scan et le fragment history pour pouvoir mettre juste un petit wording, comme ça on pourra bien les distinguer. Fragment scan, c'est celui-ci. On va juste lui mettre, voilà, il y a déjà une text view. On va lui mettre ici, par exemple, du coup, scan, tout simplement, hein, comme texte. Ok, ça sera écrit tout en haut, c'est pas très grave. Et puis, on va aller aussi dans history, on va lui écrire history. Et voilà, c'est tout. Attendez, je viens de citer un truc, c'est que dans navgraph, ici, j'ai complètement oublié, je suis désolé. Ici, j'ai oublié de donner la destination par défaut. Donc ici, il suffit juste de mettre start destination et vous mettez bien entendu home. Bah oui, parce que sinon, il va pas savoir par quoi il faut commencer. Donc, tu commences par m'afficher la home. Et d'ailleurs, si on va dans activity main, logiquement, voilà, il m'affiche la home, vous voyez. Parce que là, cette fois-ci, il sait par quoi commencer. C'est pour ça que tout à l'heure, c'était gris. Donc voilà, maintenant, il sait que je vais commencer par la home. Si je fais un play maintenant, on va tester tout ça. Et voilà, mon application démarre. Comme je vous l'ai dit, on démarre sur le fragment home. Je clique sur scan, qu'est-ce qui va se passer? J'arrive sur scan, vous voyez, nickel. Si je fais back, sur l'émulateur, c'est par ici. Ici, on clique sur history, j'arrive sur history. Donc ma navigation, elle marche nickel, d'accord? Maintenant, on va aller s'occuper de scan et je vais vous montrer comment on scanne un code barre avec Android. Vous allez voir, c'est ultra simple, c'est en 2 lignes de code. Comme ça, ensuite de ça, dans le prochain épisode, on va s'occuper seulement des view modèles, de la fiche du produit et de l'historique des produits. Et comme ça, on aura tout terminé. Allez, allons dans Scan Fragment. Ok, on y est, on va aller dans le onViewCreated. On y est aussi. Et puis regardez, là, ça va être vraiment en 2 lignes de code, hein, vraiment. Là, je vais tout de suite démarrer, à partir du moment où j'ouvre le fragment Scan, je vais tout de suite démarrer, du coup, le scanner. Et bien, c'est exactement cette ligne-là que je suis en train d'écrire. Hein. C'est Intent Integrator, for support fragment. Et là, vous mettez this pour mettre le fragment, d'accord?
Cette orientation locked, je l'ai mis à true, mais c'est pas forcément obligatoire, d'accord? C'est pour que le smartphone il soit justement locké sur une seule orientation. Et je fais Initiate Scan. Et ça va tout simplement m'ouvrir le scanner. Et maintenant, on va aller récupérer le résultat du scanner. Donc pour ça, on va aller dans le OnActivityResult. Petite parenthèse, il y a une nouvelle manière de faire le OnActivityResult, mais là, on va pas l'utiliser parce que c'est beaucoup plus compliqué de le coder avec une lib. Donc on va utiliser l'ancienne manière, tout simplement. Donc on va réutiliser Intent Integrator, comme ici, d'accord. Au passage, Intent Integrator fait partie de la librairie Zebra Crossing, hein, celle qu'on utilise pour scanner. On fait un parse activity result dans lequel on va lui remettre le request code, regardez, hop, request code, result code et data. On lui repasse exactement tout ce qu'il y a là, d'accord? Et la lib va nous retourner le résultat. Si le résultat est différent de nul et qu'il contient rien du tout, par exemple, on affichera juste que l'utilisateur il a annulé la transaction, d'accord? C'est la doc qui le dit, hein. Si le content est égal à nul, l'utilisateur a annulé la transaction, donc on peut lui juste afficher un toast. Et sinon, on verra ça dans le prochain épisode, on récupère le code barre en faisant result.content. Ici on aura le code barre et on pourra l'envoyer dans notre view model qu'on fera dans l'épisode suivant, où lui il va aller communiquer avec le use case, le use case va communiquer avec le repository, vous avez vu les épisodes précédents bien entendu, et le repository va soit aller chercher dans la base de données le code barre, soit aller faire une requête. Donc ça, on verra tout ça dans l'épisode suivant. J'en profite juste, on va aller dans l'Android Manifest, parce que dans l'épisode précédent, on ne l'avait pas fait, et comme ça, dans l'épisode suivant, on pourra enlever ça de notre tête. On rajoute juste les permissions pour aller sur Internet et Access Network State. Pourquoi? Parce que du coup, quand on va faire les requêtes Internet, on va en avoir besoin tout simplement, hein, d'accord? Donc ça, c'était pour l'épisode précédent, on avait oublié de le faire. Je vais avoir du mal à vous montrer le résultat du scan parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc croyez-moi sur parole, ce que je vous ai montré, ça fonctionne exactement comme il faut. Je vous avais montré d'ailleurs un aperçu en début de cette vidéo. Il n'y a rien d'autre à faire que ceci. Et voilà, dans l'épisode suivant, on va brancher tout ça avec des view models. On va enfin afficher l'historique du coup des produits qu'on aura scannés, et on va aussi designer, mais très rapidement, la fiche du produit, d'accord? C'est pas vraiment le but de perdre du temps là-dessus, mais là on a vraiment fait quasiment le plus intéressant, donc je garde juste un tout petit truc intéressant, c'est les view models qu'on verra dans l'épisode suivant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu avec un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, aussi pour aider au référencement et aussi pour poser toutes vos questions, bien entendu. La chaîne est totalement gratuite, il suffit juste de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire, c'est le petit bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Allez-y, c'est complètement gratuit. Partagez au maximum cette formation autour de vous. Oui, il y a énormément de choses que je partage, il y a quasiment 10 ans d'expérience, donc n'hésitez vraiment pas à en faire profiter un maximum de personnes. Moi je vous dis à très vite, ciao ciao.